Dans le magnifique royaume de JKM Mécanique Mobile, je vous présente celle qui signifie, entre autres, la lettre K dans JKM, c'est Karina. Bonjour, Karina. Bonjour. Une rare dame dans le domaine automobile, entre autres, de mécanique automobile. La question qui me brûle les lèvres, comment ça a commencé? Et comment on a abouti dans ce domaine-là? Parce que c'est peu commun pour une dame. Tout à fait. Au fait, JKM, c'est JKM Mécanique Mobile. On est dans l'entretien de véhicules lourds. Oui. Les vraies affaires. Encore plus rares pour une fille dans le domaine, on va le dire? Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un monde d'hommes. C'est vrai. J'ai atterri, au fait... je peux pas dire atterrir. Hein? J'ai créé JKM avec mon conjoint. La vie a fait en sorte qu'on s'est connus dans le monde du transport. Bien. À l'époque, j'étais directrice des ventes pour une compagnie de transport. Et mon conjoint, lui, était en charge de la mécanique dans la même entreprise. Et là, il y a eu le match parfait. Exact. Hein? C'est à peu près ça. Oui. Et comme quoi, des fois, on peut, comme entrepreneur, on est entrepreneur né, on ne le sait souvent pas. Si on t'avait dit, Karina, quelques années avant, tu vas faire ça comme carrière, tu n'aurais pas Pas du tout. Pas du tout, hein? Je m'en allais pas. J'étais dans la vente au départ. Ben oui. Mais quand j'ai rencontré John, qui lui qui était vraiment... Il s'occupait de la flotte, de la mécanique. Okay. C'est John, dans le fond, qui a vu qu'il y avait une opportunité d'offrir un service mobile à des clients dans le monde du transport. Donc, il m'a parlé du projet. Puis, on a décidé d'unir nos forces ensemble. Donc, moi qui étais dans la vente, qui était déjà dans la représentation, lui dans le domaine de la mécanique. On s'est installés ensemble, on a regardé tout ça, puis on a mis un super de beau projet en place, puis et voilà. Ça donne un résultat spectaculaire. C'est vrai que ça n'existait pas vraiment. Il y avait un besoin. Pourquoi un besoin? Parce que, justement, vu ça le dit, les véhicules lourds plus difficiles à déplacer, la logistique et tout ça, fallait y penser. Qu'est-ce qu'on vous disait là, dans les premiers? Parce qu'il faut faire un plan d'affaires. Il y a eu une entité qu'on peut nommer, micro-entreprise, on dit. Oui, micro-entreprendre, effectivement. Ça vous a donné un petit coup de main. Au fait, au départ, quand on a voulu partir l'entreprise, c'était très ardu. Les banques ne croyaient pas au projet. Bon, les actifs n'étaient pas là. On a rencontré par la suite Micro-entreprendre, qui est une entreprise qui aide les jeunes entrepreneurs du Québec à développer un projet. C'est un début. C'est le début de quelque chose. Mais pour nous, ça a été la clé. Honnêtement, ils ont cru en notre projet. On parle de 5 000 de prêts au départ, qui ensuite s'en est suivi d'autres prêts, vu que le premier avait été déboursé. Et c'est comme ça qu'après, on a été capable de démarrer l'entreprise qui, aujourd'hui, bon, on est loin, mettons, du 5 000 Oui, ça, c'est sûr. Ça a été comme davantage la porte ouverte que au-delà du 5 000, qui en a ouvert d'autres, comme tu le disais. Mais parle-nous justement, des premiers moments et qu'est devenue l'entité aujourd'hui, parce que on a beau avoir, à un moment donné, un petit peu de sous pour développer puis commencer. Il faut vendre l'idée, il faut faire le tour. Ça n'a pas dû être évident, ça non plus. Non. Bien, au fait, comme je disais tantôt, moi, de mon côté, étant dans la vente, étant déjà dans le transport, j'ai décidé d'aller frapper à des grandes portes. Bien. Donc, on n'a peur de rien, on aime ça. On a été frappé à des portes où c'était des compagnies de transport majeures au Québec qui nous ont accueillis, qui ont accepté de nous donner une chance, puis qui se sont dit on va essayer le service. Donc, on a développé une première unité mobile. À l'époque, c'était mon mari qui travaillait tout seul sur l'unité mobile. Ah, d'accord. Qui faisait du 24 heures sur 24. Faisait la ronde de lait. Exact. Ah. Donc, le client était mal pris sur la route, il y avait des réparations à faire, on se déplaçait avec l'unité mobile. Donc, le client avait pas à déplacer son unité, on arrivait sur place, on réparait, le chauffeur pouvait repartir, travailler, continuer à faire sa livraison. C'est magnifique. Quelle tranquillité d'esprit aussi pour ces gens-là. Puis par la suite, ça s'est développé comment à partir de là? Parce qu'à un moment donné, John, il faut qu'il dorme aussi, là. Ce qui est arrivé, c'est que là, la demande s'en est suivie. Le bouche à oreille s'est fait. Donc, plusieurs unités mobiles ont vu le jour. Jusqu'à aujourd'hui, on est près de 15 unités mobiles sur la route. Pour ensuite développer maintenant un garage. Oui, fixe en permanence. Exact, parce que la demande qui a toujours continué en croissance. Donc, maintenant, on a un garage avec plusieurs baies. Bravo. Ensuite de ça est venue maintenant la location. Ah oui? De remorques. Il n'y en avait pas assez de travail. Non. On a ajouté ça. Donc, on a décidé d'amener la division de location de remorques. On peut offrir maintenant à nos clients de louer des remorques d'entreposage ou de route. Oui. Puis on est certain que la mécanique est au rendez-vous. Tout à fait. Il n'y a aucune inquiétude. C'est clé en main. Ça, c'est clair que c'est clé en main. Ce qui est fascinant et que les gens vont apprendre dans les prochaines secondes, assoyez-vous.
Karina est maman de 6 enfants. Oui. Alors, quand on dit qu'on veut, quand on veut, on peut, c'est un oui. vieil adage, mais c'est vrai. Il y en Tout a à qui fait. ont des limites. C'est comme ça, mais ils vont voir ça comme une montagne. Quand on a 6 enfants, on a toutes les raisons du monde, même souvent avec un seul, de dire ben c'est pas pour moi ou je vais travailler un peu moins, etc. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Faut pas avoir peur de défoncer des murs. Tant mieux. Ce que j'ai toujours dit, avec mes 6 enfants, c'est comme si j'avais 2 PME. Hey, Comment belle je image. réussis à gérer le tout? C'est vraiment de la gestion, de la coordination. C'est sûr qu'avec mon conjoint John, on a vraiment une très, très bonne complicité, autant au travail que familial. Il faut, hein? Oui, Ouais. ça, c'est clair, on n'a pas le choix. Mais quand on veut réussir, puis qu'on a un objectif, puis qu'on va aller de l'avant, qu'on ait 1, 2, 3 enfants, on peut y aller de l'avant. Absolument. Puis ça va faire de la relève, Oui. les gars comme les filles. Là. Et c'est un partage égal, hein? 3 gars, 3 filles. Exact. Peut-être pour la relève. Sait-on jamais, on aura besoin de bras hein? Et de bonnes têtes également. Bien, salutations à John pour cette belle complicité, ce beau travail. On lui dit un beau bonjour. Bravo pour ces belles réalisations. À toi, Karina, aussi. Merci. À toute l'équipe et à tous ceux et celles qui veulent en apprendre davantage. Bon, on va sur le site web, évidemment. Oui, c'est groupejkm.com. Pour venir peut-être y travailler, sait-on jamais. Toujours besoin de gens. Ça, hein? c'est sûr. On toujours. aime ça. Le message est lancé. Merci, Karina. Merci. C'était un bonheur. À bientôt. À bientôt.